Lorsque Françoise Le Goff ouvre sa boîte aux lettres le 21 novembre 2018, un courrier retient tout particulièrement son attention. J'ai eu le courrier, j'ai eu cette monstrueuse colère et ensuite je me suis revêtue de mes 13 ans. De ce jour du 11 décembre 1982, ça veut dire que j'avais peur, j'avais froid, j'étais perdue et j'avais surtout très mal. Ce jour de 1982, Françoise assiste au meurtre de sa mère par son père. 36 ans après, cette lettre envoyée par le conseil départemental du Maine-et-Loire lui demande de participer aux frais d'EHPAD de son père. On paye pour des parents qui se sont occupés de vous, soit qui vous ont élevé, vous ont entouré, vous ont aidé aussi en étant majeur. Nous, ce géniteur n'a donc pas été présent pour nous. Et non seulement ça, a assassiné notre mère. Donc non, jamais, plutôt vendre, plutôt devenir SDF, plutôt tout que de verser un centime. Mais pour le conseil départemental, l'envoi de cette lettre était tout à fait justifié d'un point de vue légal, car dans la grande majorité des cas, il revient aux enfants de payer pour leurs parents. Le principe, c'est effectivement de solliciter les obligés alimentaires. Le courrier, en l'occurrence, était une demande d'information de façon à nous aider à statuer effectivement sur cette demande d'aide sociale de la part de ce monsieur. Quelques jours plus tard, elle reçoit finalement un mail informant que dans son cas, sa famille n'aura pas à satisfaire cette obligation alimentaire. Mais pour éviter ce genre de mésaventure à d'autres familles, Françoise Le Goff a plusieurs idées, dont celle-ci. On pourrait créer un fichier national où ces parents maltraitants seraient inscrits et on pourrait, de ce fait, dire aux institutions, avant d'aller pêcher l'enfant devenu grand par votre courrier, allez donc regarder dans le fichier national s'il n'y a pas eu une déchéance des droits parentaux. Pour faire passer ses idées, elle continue à mener son combat, notamment à travers sa pétition, qui a déjà recueilli plus de 2600 signatures.